trouve pas beaucoup de personnes qui sont en paix. Si vous demandez à une personne comment ça va, est-ce qu'elle va vous dire « Oui, ça va, je suis en paix ». Vous avez déjà entendu quelqu'un vous dire ça? Non. On rencontre des gens de toutes sortes, motivés, impatients. Les enfants, vous êtes peut-être impatients, plus qu'une semaine à tenir, hein. Après c'est les vacances. Mais on est peut-être aussi, on trouve des gens peut-être aussi découragés, stressés, préoccupés par toute l'organisation à faire. Mais des gens qui disent « je suis en paix », ça ne fait pas les rues. Est-ce qu'on est en paix? Mais qu'est-ce que la paix? Alors on a essayé de définir un petit peu au début, et c'est super tous les mots que vous avez mis. Alors moi je vais vous proposer 3 dimensions à la paix. Une dimension d'abord personnelle, hein. J'aime avoir la paix, hein, qu'on me laisse tranquille, sans perturbation ou agitation. C'est le repos, la tranquillité, c'est revenu souvent dans le sondage. Les enfants, moi je m'adresse à vous maintenant, est-ce que vous avez déjà entendu l'expression « fiche-moi la paix » ? Est-ce que quelqu'un vous l'a dit? Les parents peut-être, certains moments. Ou alors vous l'avez dit à quelqu'un, « Ah, fiche-moi la paix, laisse-moi tranquille ». Donc il y a aussi le niveau relationnel avec une autre personne, la paix avec les autres. On parle de la paix des ménages, la paix dans le couple, c'est important ça. Il y a aussi, quand on se dispute, après, qu'est-ce qu'on fait les enfants, après s'être disputés, pour se réconcilier, qu'est-ce qu'on fait? On fait la paix, merci les grands enfants aussi. On fait la paix. Alors Emma m'a dit qu'il y avait un geste spécial pour faire la paix. C'est peut-être que Emma qui le fait. Est-ce que vous faites un geste spécial quand vous faites la paix avec quelqu'un? Ah, si, avec le petit doigt. Voilà, il est là le geste de paix dont Emma m'a parlé, mais bon, voilà. Et il y a le niveau aussi plus grand d'un pays ou de plusieurs pays. Hein. On cherche la paix sociale, ou alors on lutte pour la paix dans le monde, on négocie la paix avec des traités. Mais justement, quand on regarde ces différentes dimensions, ces différents aspects, c'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué la paix. Et je donne des cours de géopolitique au remont de pente, et il y a ce chapitre, comment négocier la paix. C'est hyper dur de négocier la paix dans notre monde aujourd'hui au niveau de la géopolitique. Un auteur latin, alors on a attribué ça à Jules César, mais c'est pas sûr, dit cette phrase terrible que vous connaissez sûrement. Si vis pacem, parabellum. Qui veut la paix, prépare la guerre. Terrible. Même si on veut la paix, la guerre semble faire partie de notre univers. Même quand on pense à la paix, on se prépare à la guerre. Alors des scientifiques norvégiens ont publié en 1961 des statistiques sur la guerre. Ils ont trouvé que sur l'histoire de l'humanité, ils ont pris une fourchette de 6560 ans, seules 292 années étaient sans paix. Donc un peu plus de 4%. Un peu plus de 4%, il n'y avait pas de conflit sur la Terre. Au cours de cette période, donc, il y a eu 14 531 conflits, petits et grands, avec 3,6 milliards de victimes. Et quand on veut la paix, les négociations sont dures. On le voit en Ukraine ou dans le Proche-Orient. C'est dur. Comment s'en sortir? Les négociations sont difficiles. Et c'est peut-être le reflet de ce qui se passe en nous-mêmes. Je suis parfois en conflit avec moi-même. Cette petite voix, peut-être, qui me parle. Les négociations sont dures pour vivre en paix avec mes voisins. Hein, garder la paix entre voisins, ça peut être compliqué des fois. Les négociations sont dures avec ma famille, mon conjoint. Et puis il y a toutes les perturbations extérieures qui viennent influencer mon intérieur. Violence, vengeance, agressivité, insulte, peur, inquiétude. Même la religion, censée nous apporter des valeurs, nous mène vers le conflit, nous trouble et révèle le fond de l'être humain. Croisade, dictature, guerre de religion. Et oui, ça demande quelque chose, la paix. Ça demande de l'effort. Ça demande de l'énergie. Ça a un prix, la paix. Est-ce qu'on peut y arriver? Alors, dans un épisode de la série Seinfeld des années 90, pour ceux qui connaissent, il y a un personnage un peu fou qui s'appelle Kramer, qui décide de trouver un mantra qui se répète à chaque fois qu'il est stressé, c'est «
sérénité maintenant. Donc à chaque fois qu'il y a une situation tendue, il répète sérénité, sérénité maintenant, sérénité maintenant, sérénité maintenant pour se calmer. Mais plus tard dans l'épisode, il y a des enfants de son immeuble qui vandalisent son entrée. Et on l'entend, on voit une autre scène, et on l'entend crier « Sérénité maintenant !» Et puis après, on a appris qu'il a détruit toute une salle d'ordinateur. Est-ce qu'on peut y arriver? Est-ce qu'on peut se forcer à avoir la paix? Et puis, quelle est mon attitude quand il y a un conflit? Est-ce que je suis las de l'évitement? Ou j'aime la confrontation directe? Boum, je rentre dedans. Ou alors je fais traîner avec des négociations qui durent et tout ça, des paroles. Ça, c'est plutôt moi. Comment vivre en paix avec l'autre? Comment être en paix avec soi-même? Parce qu'on est d'accord, je pense, qu'on veut tous la paix, qu'on nous fiche la paix une fois pour toutes. Alors est-ce impossible, utopiste, gentillet? Eh bien, comme l'a dit Emma, on vous propose ce matin de voir plus profondément que tout ça, de voir la paix telle qu'on nous l'a décrit à Noël et telle qu'on nous l'a décrit dans la Bible. La paix dans la Bible a un sens plus profond que paix comme absence de guerre. Et c'est un peu comme le dit le philosophe Spinoza, qui dit ceci: la paix n'est pas l'absence de guerre, c'est une vertu, un état d'esprit, une volonté de bienveillance, de confiance, de justice. Alors je vais aller plus loin que Spinoza, parce que dans la Bible, la paix, c'est pas l'absence de guerre, mais c'est remplacer la guerre par quelque chose, remplacer tout ça par quelque chose de mieux. Meilleur à la place, pour que notre vie soit complète, intacte, entière. C'est ça le synonyme de la paix dans la Bible. Le caractère intact d'une chose, comme une pierre qui a des finitions parfaites, ou comme une muraille qui n'a pas de trou, qui n'a pas de briques manquantes. C'est ça la paix, c'est l'harmonie, c'est le bien-être. Quand notre muraille est bien comme il faut, il n'y a pas de trou. C'est le bien-être d'une personne. Et notre vie peut ressembler à cette muraille. Et il y a des aspects changeants dans la vie. Il y a des situations, des personnes qui arrivent, des relations qui changent, etc. Et quand quelque chose manque, et qui n'est pas à sa place, notre paix s'effondre. Les ennemis s'infiltrent, notre bien-être vole en éclats, on a besoin d'être réparé. On a besoin que cette paix, ce bien-être soit réparé. Et on est des êtres qui vivons dans un monde troublé, on est atteint par toutes sortes de choses. Il faut cette paix réparatrice à l'intérieur. Et c'est ce que le Dalai Lama dit. La paix dans le monde doit trouver son origine et se développer depuis la paix intérieure. La paix n'est pas l'absence de violence, la paix est la manifestation de la compassion humaine. Alors j'ai envie de dire, oui, certes, ça vient de l'intérieur. Mais comment rétablir l'harmonie à l'intérieur, en soi? Eh bien, moi j'ose vous dire ce matin, qu'elle passe d'abord, cette harmonie, par une relation avec quelqu'un qui nous dépasse et pourtant qui est proche de nous, c'est Dieu. Tout simplement, c'est Dieu. La relation avec Dieu offre la paix, comme on l'a chanté. On peut se poser ces questions. Quel est le sens de notre existence? Pourquoi on vit? Que faire de ma vie? Eh bien, l'existence de Dieu et sa présence répond à ces questions et comble cette partie de la muraille de notre vie. Et moi, j'ai même envie de dire que cette existence et cette présence réparent toute la muraille de notre vie. Comme ça, en entier. Le fait de se savoir aimer, d'être accompagné, d'être soutenu, donne la paix. Noël, c'est beau. C'est une belle histoire. Il nous donne des émotions, comme avec le clip, avec les deux armées. C'est beau, la paix. On s'offre des cadeaux et tout ça, on se retrouve en famille. Et puis il y a une crèche, peut-être, avec un enfant, là, un bébé. Mais il y a plus que ça. Noël, c'est surtout la bonne nouvelle que Dieu a envoyé un enfant qui vient de naître pour nous apporter la paix. Et par cet enfant, Dieu nous donne une paix, justement, qui répare, une paix réparatrice. Et le mot paix est utilisé 90 fois dans la deuxième partie de la Bible, celle qu'on appelle le Nouveau Testament. 90 fois, on nous parle du mot paix. C'est l'objectif de Dieu avec nous.
C'est l'objectif de Dieu avec nous. La paix, faire la paix, c'est le projet de Dieu. Et c'est ce qu'il dit. La vie avec Dieu, alors c'est un chrétien qui dit ça dans la Bible, la vie avec Dieu consiste à nous rendre justes et nous donner la paix et la joie. Voilà, c'est le projet de Dieu. Dieu veut qu'on expérimente sa présence et donc une paix spirituelle qui répond à nos grandes questions sur la vie et en plus on a une relation avec quelqu'un. Et c'est ce qui est annoncé à des bergers. On l'a chanté et vous le savez peut-être. À Noël, il y a des bergers, il y a 2000 ans, qui reçoivent ce message de la part de Dieu. Paix sur la terre aux hommes, aux êtres humains, sur qui Dieu répand sa faveur. Paix, paix sur la terre. C'est ce qui est annoncé à tout le monde, à toute la terre. Alors il faut savoir que quand les bergers reçoivent ce message, donc on est vers l'an 0, un peu moins, vers moins 6 en fait, à l'époque de Jésus, de sa naissance, régnait la Pax Romana, n'est-ce pas? La paix romaine, imposée par la force des armées romaines. C'était une paix brutale, une pacification brutale. L'empereur était tout-puissant, ils avaient conquis d'autres peuples. Ces peuples-là vivaient sous le joug de l'Empire, il y avait énormément de taxes, les gens se sentaient surveillés, épiés, traqués. D'ailleurs, les parents de Jésus doivent se faire recenser à l'époque. Il y a un recensement, contrôle de la population de la part des autorités. Et, comme l'a dit Épictète, à ce moment-là, donc ça c'est la pacification brutale de l'Empire sur la Dacie, et comme le disait Épictète, le philosophe du 1er siècle, il dit « Même si l'empereur peut donner la paix par la guerre sur terre et par mer, il est incapable de donner la paix par la passion, le chagrin et l'envie. Il ne peut pas donner la paix du cœur, à laquelle l'homme aspire plus que la paix extérieure. » Il y avait à ce moment-là un besoin de paix véritable. Et je pense qu'on a besoin de cette paix. On a besoin de cette paix aujourd'hui. La Bolivie a sa capitale qui s'appelle La Paix. C'est La Paz. On a mis en place le prix Nobel de la paix. Eh bien, bonne nouvelle, Jésus est venu dans le monde pour donner la paix, comme il a été annoncé. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Dieu lui a confié l'autorité, on lui donne ses titres. Conseiller admirable, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de paix. La première chose que Jésus est venu réparer, c'est notre relation avec Dieu. Une relation métaphysique, incroyable, qui nous comble et qui nous transforme aussi, jour après jour. Jésus nous fait le cadeau de cette paix. Et il le dit lui-même. Il dit, c'est la paix que je vous laisse. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas à la manière du monde. Ne soyez pas troublés. Ne soyez pas effrayés. Jésus ne donne pas comme le monde donne, avec des tractations, des échanges, des compromis, des calculs. Non. Lui, il se donne volontairement, gratuitement, dangereusement même. Un amour dangereux, celui de Jésus. En mourant sur une croix, il a pris sur lui toute la guerre, toute la violence, en nous, en moi, tout ce qui fait barrière, entre moi et moi-même, entre moi et Dieu, entre moi et les autres, tout ça il l'a pris. Il prend sur lui, il encaisse et il dit, je m'en occupe, je te pardonne, je t'enlève tout ça. Jésus apporte la réconciliation dans un monde dont la cohésion, l'harmonie a été brisée par tout ce qui est mal. Et c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'un autre chrétien dit, car Dieu a décidé d'être pleinement présent en son Fils et par lui, il a voulu réconcilier l'univers entier avec lui. C'est par le Christ qui a versé son sang sur la croix qu'il a établi la paix pour tous sur la terre comme dans les cieux. La naissance de Jésus a changé le cours de l'histoire humaine. Il y a un avant et un après Jésus-Christ. On est en 2023, après Jésus-Christ. Ça veut dire quelque chose. Noël, c'est le moment historique où Dieu a agi pour la paix. Pour la paix. C'est le moment où Jésus vient et dit « La relation avec Dieu est possible ». Et c'est Dieu qui a eu cette idée. C'est Dieu qui a eu cette idée parce que nous sommes sa priorité.
La paix avec nous est sa priorité. Et c'est cette paix qu'on peut dire spirituelle qui influe sur notre paix intérieure, en fait. C'est ça qui nous rend, qui nous donne cette paix intérieure. Dieu veut te remplir de sa paix intérieure. Alors imaginez un instant un énorme ouragan qui explose sur la mer. Le vent se fracasse et crée des vagues immenses, il y a une houle immense. Et juste 5 mètres sous la surface, tout est calme. Tout est calme, à 5 mètres de profondeur. Les poissons vivent leur vie, tranquillement. Quand il y a de la profondeur dans une vie, il y a la paix. Et pour chaque situation, pour chacune de nos peurs, la paix de Dieu peut nous aider, peut venir à notre rescousse. Ce n'est pas une théorie, c'est une expérience que chacun peut vivre. Et Julie et Léa ont vécu cette expérience et nous l'ont partagée. Chaque croyant a une histoire de paix à raconter. Comment Dieu a amené la paix dans sa vie. La paix de Dieu, c'est un calme, mais qui ne vient pas du fait de débarrasser tous les soucis, mais du fait que Dieu est avec nous et nous aide à surmonter les moments difficiles. C'est une paix profonde, sécurisante, que rien ne pourra nous enlever. Il y a un tableau intitulé Paix, et je ne pense pas que vous voyez tout, donc je vais vous le décrire. Donc c'est une cascade, les flots rebondissent sur la roche, il y a des éclairs dans l'arrière-plan. C'est un tableau qui est intitulé Paix. Pourquoi ? Comment ça montre la paix, ça ? Au milieu, ici, niché dans le creux du rocher, il y a un petit oiseau dans son nid qui protège ses œufs. C'est ça la paix. C'est ça la paix. Si vous êtes aujourd'hui en manque de paix, Jésus offre sa paix. C'est le cadeau de Noël à tous. Et ça commence aussi par un temps de sincérité chez nous. Comment chacun, on se situe par rapport à cette paix. Ça commence par un temps de sincérité où on dit « Oh, j'arrête de me battre, j'arrête ma guéguerre. Je pose mes armes, j'ai besoin de Dieu, je veux sa paix. » Pour terminer, cette paix, c'est quelque chose à pratiquer et à répandre. À pratiquer comme le fait Léa, et comme elle nous encourageait à le faire. Il y a un passage de la Bible qui dit « Cherche la paix avec ténacité ». Et j'aimais bien cette expression, avec ténacité. On va chercher, on y va, quoi. Un autre verset dit « Cherchons ce qui contribue à favoriser la paix ». On devrait rechercher la paix comme quand on cherche un livre qu'on aime et qu'on a envie de relire et qu'on ne trouve pas dans la maison. On cherche partout, on fouille. Chercher la paix comme, peut-être, s'il nous arrive de perdre notre chien, et qu'il s'en va dans une foule du centre-ville, et on cherche son chien. Chercher la paix comme chercher son chien. C'est mieux l'image du livre, quand même. Chercher la paix, c'est apprendre. C'est un travail de longue haleine, avec humilité, patience, amour. C'est casser le cycle de la violence. Peut-être avec de la communication non violente. Il y a certains spécialistes parmi nous ici, ce matin. La paix, c'est pas quelque chose de mielleux, gentillet, comme dans un concours de beauté où on demande qu'est-ce que vous voulez pour... De quoi le monde a besoin aujourd'hui ? La paix dans le monde. La paix, c'est difficile. C'est exigeant, la paix. Ça a un prix, ça coûte. Parce qu'elle en vaut la peine. Comme cette mère d'une banlieue, d'une grande ville en France en 2012, on peut peut-être imaginer laquelle, cette mère dont le fils a été massacré par une bande d'un autre quartier. Cette femme avait la foi. Cette foi lui a permis de dire aux jeunes de son propre quartier qui cherchaient vengeance, elle leur a dit « Rentrez chez vous calmement, la vie continue. » La paix a un prix et on a besoin de Dieu, on a besoin d'une force
qui ne vient pas de nous pour chercher cette paix au quotidien. Et Jésus, dans la Bible, nous a montré une troisième voie, un modèle de paix par la non-violence qui a été repris par d'autres par la suite. D'autres qui ont par la suite changé l'histoire. Nordahl Grieg, que vous connaissez tous, un écrivain norvégien pendant la Deuxième Guerre mondiale, a dit ceci: « La paix n'est pas comparable à un objet précieux qui nous appartient. Il faut la conquérir. » En cherchant et en faisant la paix, on reflète ce qui est beau, ce qui est bon. En fait, on reflète Dieu, tout simplement. Dieu dit « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. » Le cynisme, la méfiance, c'est tellement facile dans notre monde, le cynisme. Mais la paix est possible et Dieu nous appelle à la vivre avec lui aujourd'hui. Et je voulais finir par ce beau passage, juste avant la naissance de Jésus. Un vieil homme dit « Notre Dieu est plein de tendresse et de bonté. Il fera briller sur nous une lumière d'en haut, semblable à celle du soleil levant, pour éclairer ceux qui se trouvent dans la nuit et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. » C'est ça, le message de Noël que je voulais vous laisser ce matin.